Bien-aimés, ce matin, j'ai intitulé le message que nous allons consommer, nous allons partager ce matin, maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est super important. La maturité spirituelle n'a rien à voir avec le nombre d'années dans le Seigneur. N'a rien à voir avec votre âge. La maturité spirituelle, c'est garder le focus et la foi sur Jésus, quelles que soient les épreuves et les situations. Quand un homme spirituel, une femme spirituelle mature, ça ne veut pas dire que la personne ne pleure jamais. Même la Bible nous l'a dit, Jésus pleura. D'ailleurs, c'est le verset le plus court de la Bible. Ce n'est pas quelqu'un qui n'est jamais vulnérable, qui ne se décourage jamais. Même Christ, qui est notre modèle par excellence, a vécu une situation difficile ce vendredi sombre dans le jardin de Gethsémani. Il pria. Et il a fait remonter le désir de la chair et il disait que Seigneur, est-ce que tu peux éloigner de moi cette coupe? Il dit, il est triste jusqu'au plus fond, que la mort le guettait, il est tellement terrifié, il a peur jusqu'au plus profond de son âme. Et à la fin de la prière, il disait, Seigneur, que toutefois que ta volonté soit faite. C'est ce que l'homme spirituel mature fait. Il discerne tout à travers la parole de Dieu, à travers le discernement. Bien-aimé, le chemin, la vie spirituelle est un processus, c'est une étape. Et je le dis toujours, je vais toujours le dire, le début de la marche avec Christ commence par la nouvelle naissance. Vous êtes nés de nouveau. Mais l'erreur que nous commettons lorsqu'on est né de nouveau, on s'arrête là. C'est parce que Dieu veut. Dieu veut nous amener à nos profondes. Et quand on est né de nouveau, on reçoit une portion, la régénération, le Saint-Esprit pour devenir une autre personne. Quand vous avez accepté Jésus, vous n'êtes plus jamais la même personne. Vous étiez une personne A, vous êtes devenu une nouvelle personne B. Et maintenant, vous avez commencé à marcher. La croissance spirituelle, un bébé spirituel, et qui se nourrit de la parole de Dieu, qui se laisse enseigner, qui se laisse guider par le Seigneur. Et un enfant, lorsqu'il apprend à marcher, parfois il tombe, il se relève, il pleure, et il continue la marche. Et quand on est arrivé à ce niveau, ce n'est pas fini. Il faut commencer à demander les dons du Saint-Esprit. Et je l'avais prêché ici plusieurs fois, marcher selon l'Esprit. C'est le seul moyen efficace pour vivre dans la sanctification, pour connaître la volonté de Dieu pour nous et son plan pour nous. Et c'est quand on marche selon l'Esprit. Et quand on marche selon l'Esprit, on déteste les œuvres de la chair, on les fuit. Et on avance avec le Seigneur. Les dons, c'est une chose, mais ce n'est pas fini. Quand on continue comme ça, on commence à croître, à grandir, à aller de l'avant de façon continue et constante pour devenir des femmes et des hommes matures. C'est ça, pour être à l'image de Christ qui est notre modèle par excellence. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Et c'est ce que nous allons voir dans quelques lignes bientôt. Bien-aimés, la Bible nous montre que les dons spirituels ne sont pas la preuve de maturité. On peut prophétiser, guérir, manifester l'onction sans avoir un cœur formé. Les dons sont des équipements pour servir, mais la maturité, elle se voit dans le caractère. Regardons l'exemple d'Abraham quand il est parti avec Lot et sa femme sur le chemin. Dieu lui a dit, tu vas quelque part que je te montrerai. Et arrivé un moment, il y avait eu un conflit entre les bergers de Abraham et les bergers de Lot. Qu'est-ce que Abraham a fait en tant qu'un homme mature? C'est lui qui a reçu l'appel et il prend le devant. C'est lui qui se laisse guider par Dieu. Et il y a eu un conflit dans le cheminement. Qu'est-ce qu'Abraham a dit? Il dit, regardons Abraham, lorsqu'un conflit éclate entre ses bergers et ceux de Lot, il ne s'accrochait pas à ses droits. Il a dit simplement, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Voilà la marque d'un homme mature. Il choisit la paix plutôt que les querelles, l'unité plutôt que la division. L'homme mature est rempli de sagesse et de discernement. Il rassemble, il ne divise pas. Jésus a dit, vous les connaîtrez par leurs fruits et non par leurs dons.
C'est ce que ça dit. Nous allons les reconnaître par leurs fruits qu'ils produisent et non par leurs dons. Les dons, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Les dons impressionnent, mais les fruits révèlent le cœur. La maturité se voit aussi dans la manière de parler. Celui qui maîtrise sa langue maîtrise son corps, c'est ce que nous dit Jacques. Celui qui parle avant d'écouter se jette de la confusion. Le livre de Proverbes le dit. Celui qui répond avant d'avoir écouté s'attire de la confusion, dit le livre des Proverbes. La maturité commence par une écoute attentive aussi, une parole mesurée, un esprit pacifique. En résumé, les dons montrent ce que Dieu fait à travers nous. Les fruits montrent ce que Dieu a fait en nous. Les fruits de l'esprit, nous les connaissons, qui est l'amour, la joie, la maîtrise de soi, la quiétude, etc., etc. On va les voir. Bien-aimés, c'est quoi la maturité spirituelle? La maturité spirituelle est le processus par lequel un croyant grandit dans sa relation avec Dieu, ressemble de plus en plus à Christ et agit selon l'esprit plutôt que selon la chair. Elle ne se mesure pas par les années de conversion, mais par la transformation intérieure et la manifestation du fruit de l'esprit. Hébreux chapitre 5, verset 14, je ne l'ai pas ici, mais la Bible dit, je cite, « Mais la nourriture solide est pour des hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » C'est ce que l'homme mature fait. Éphésiens chapitre 4, verset 13, je dis ceci, « Jusqu'à ce que nous parvenons tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » C'est l'image que nous recherchons. Nous voulons ressembler à celui qui nous a sauvés, à celui qui nous appelle à l'éternité. Nous avons changé de pays. Et nous avons abandonné nos traditions, nos façons de faire pour se conformer à la direction divine, pour commencer à marcher selon le nouveau royaume dans lequel nous sommes. Donc nous ne sommes plus n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Désormais, nous avons des responsabilités en tant que des hommes et des femmes spirituels. Il y a un monsieur que j'aime beaucoup, c'est un Colombien, il s'appelle Nicolas Gomez Davila. Il critique beaucoup la modernité et la vie d'aujourd'hui. C'est quelqu'un, il est un peu dur. Vous allez voir ce qu'il dit. Je le cite. Il dit, là où le christianisme disparaît, la cupidité, la jalousie et la l'usure inventent 1000 idéologies pour se justifier. Et l'homme moderne ne défend alors énergiquement que son droit à la débauche. C'est très fort et profond. Quand vous faites des recherches, c'est des traductions en français, mais dans d'autres langues qu'il écrit ses œuvres, il est vraiment contre la modernité et la nouvelle vie. Donc, il dit, on trouve toutes sortes d'arguments pour justifier nos vies et des choses qui ne sont pas correctes. Ce matin, bien-aimés, nous allons voir 3 petits points. Je vais aller très vite. Le plus important pour moi, c'est le cas pratique et le cas concret d'une église qui manifeste beaucoup les dons, mais qui n'a aucune maturité spirituelle. Le premier point, on va l'aborder, je l'ai intitulé « Comprendre la maturité spirituelle », les signes de la maturité spirituelle et marcher vers la maturité spirituelle. Le premier point, comprendre la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, frères et sœurs, ce n'est pas une perfection, mais c'est la croissance, où on demande à Dieu de nous aider à grandir spirituellement de jour en jour. Ce n'est pas être parfait, mais d'avoir le cœur, le désir de plaire au Seigneur de manière constante et continue. Continue, permanente, tous les jours. Elle se développe comment? Par la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, l'amour pour la parole de Dieu. Elle se développe aussi par la prière et l'obéissance à Dieu. C'est ça, c'est ce que comprend la maturité spirituelle. Elle se reconnaît dans la stabilité et au discernement que nous avons.
L'homme mature spirituellement ne se laisse pas agiter. Comme Jacques le dit, que vous n'avez pas le foi, vous manquez de foi, vous vous laissez balloter. Tantôt, on vous envoie à gauche, après, on vous envoie à droite. L'homme mature cherche la stabilité, être constant, utilise la foi. Il ne marche pas, ou bien la femme spirituelle et mature ne marche pas selon la chair. La Bible nous dit que nous ne sommes pas de ceux qui s'éloignent pour se perdre. Mais le juste vivra par la foi. F-O-I. F, fermeté, O, l'obéissance, I, l'intégrité. C'est ce que fait. Le juste, celui qui marche dans l'intégrité, dans la maturité spirituelle, ne suit pas les signaux de la foule. Il ne fait pas parce que tout le monde le fait. Il le fait parce que Dieu lui a mis dans le cœur. Il se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Il laisse tous les aspects de sa vie entre les mains de Dieu. Il se laisse guider dans tous les domaines de sa vie par Dieu. Et c'est ça, marcher selon l'Esprit. Donc, la maturité spirituelle nous montre que nous sommes stables et inébranlables, quelle que soit la situation. Même dans les épreuves, même dans la persécution, on reste constant. On ne change pas. On ne joue pas comme des vagues. On reste constant et on cherche à aller de l'avant. Même si on tombe, on se relève, on demande pardon à Dieu, on compte sur la grâce de Dieu et on attrape la houlette du berger et on continue la marche continuellement. Éphésiens chapitre 4, versets 13 à 14 dit « Grandis pour ne plus être des enfants ballottés par tout vent de doctrine. » C'est ça la stabilité de l'homme mature spirituel. On va directement au point 2, les signes de la maturité spirituelle. Je l'avais dit dans l'introduction, c'est le fruit de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Il y a la maîtrise de soi, il y a le shalom. Et lorsqu'on a ça et on a confiance au Seigneur, quelle que soit la situation, on garde toujours le focus. On a la paix de Dieu. On n'a pas peur, on ne tremble pas. L'ennemi utilise la peur pour nous déstabiliser, pour nous anéantir. Celui qui a peur, qui est constamment dans l'angoisse, ne prend jamais de bonnes décisions. Jésus nous a dit, je ne vous ai pas donné un esprit de peur, mais un esprit d'amour. Qu'en toutes choses, de faire connaître nos besoins à Dieu par la prière, des supplications avec des actions de grâce. Est-ce que nous appliquons la parole de Dieu? Est-ce que nous le faisons? Ou bien on est toujours agité, on a toujours la peur, la peur constamment en nous. La peur anéantit, elle déstabilise. La peur fait échouer plus de monde que n'importe quel fléau au monde. La peur. Alors que nous avons Dieu, nous devons garder toujours le shalom. Nous devons toujours normalement vivre dans la paix. Même si quelque chose nous enlève la paix, nous devons aller devant le Seigneur et nous regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Mais pourquoi ces jours-ci, je suis constamment inquiet? Je suis constamment déstabilisé. Pourquoi je ne tiens plus sur mes pieds? Qu'est-ce qui m'arrive? Ça veut dire que votre foi est en train de s'affaiblir. Et vous demandez au Seigneur, relève-moi. Relève-moi. C'est ce que l'homme m'a-tu fait. Relève-moi. J'aime ce passage, la Bible dit de prier pour Jésus dans le jardin de Gethsémani. Effectivement, il disait à Pierre et les autres qui l'ont accompagné, il disait, priez pour vous, priez pour que vous ne tombez pas dans la tentation. Souvent, est-ce qu'on le fait? Priez pour vous. Parfois, je joue lorsque on est dans le partage et prier, je dis, je prends la main comme ça, Seigneur, je bénis ce corps, je déclare ta présence sur lui. Vous pouvez prier pour vous. On peut faire ce qu'on appelle aussi une autodélivrance. On en parlera d'autres fois. On peut prier pour soi. Je prie pour ce corps, pour garder la vitalité, pour garder la sanctification, pour garder le dépôt et le don de Dieu dans ce corps. Je prie pour moi-même. Vous pouvez le faire. On a l'autorité. L'homme mature va rechercher l'autorité que nous avons perdue dans le jardin de Gethsémani et l'utiliser. On a toutes les armes. Est-ce que nous le faisons, bien-aimés? Revenons à la parole de Dieu, revenons à la base, revenons à l'essentiel. Ne nous laissons pas distraire. L'ennemi nous fait croire, nous éloigne de Dieu, nous crée la diversion et de la distraction. Ça, ce n'est pas normal. L'homme, les signes de la maturité spirituelle, c'est la capacité à aimer et à pardonner. À aimer et à pardonner les autres. C'est la capacité à aimer. Ce n'est pas facile. J'ai déjà parlé de
du pardon ici, c'est très difficile. Et même, il y a d'autres sœurs qui étaient là dans l'église un temps, on avait parlé un peu de ces sujets. Et d'autres me disaient, Albert, tu ne sais même pas, coucou, tu ne sais même pas ce que j'ai vécu. Si tu sais ce que j'ai vécu, tu ne peux pas dire de pardonner. C'est des choses qu'on ne pardonne pas. Mais Dieu a dit de pardonner les autres. C'est ce qu'il dit. Moi, ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que je répète, je ne l'invente pas. Dieu a dit de pardonner et de se pardonner aussi. Même si pour retrouver la paix, garder une très bonne relation avec le Seigneur, c'est une ordonnance de la parole de Dieu de pardonner. Qu'est-ce qu'on peut faire autre? Mais ça ne veut pas dire d'oublier. Mais Dieu demande de pardonner. Dieu demande de... Donc celui qui vous a écrasé aujourd'hui ou bien hier, et si vous pardonnez la personne, vous allez vous mettre encore sous son autorité pour qu'elle vous écrase encore. Non, ce n'est pas ce que je dis. Pour que nous-mêmes, nous puissions retrouver le shalom. Pour que nous-mêmes, nous pouvons retrouver la paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a jamais péché? Il y en a ce matin? Lui, depuis qu'il est né, il n'a jamais offensé qui que ce soit, il n'a jamais péché. Nous avons aussi péché, mais Dieu nous a pardonné. Donc, c'est une ordonnance de Dieu de pardonner. Donc, les signes de la maturité spirituelle aussi, c'est le pardon et d'aimer de tout son cœur. Et d'ailleurs, l'amour, c'est un don de Dieu. Et Dieu, si vous sentez incapable de pardonner quelque chose que quelqu'un a fait dans votre vie, demandez l'amour de Dieu. Demandez l'amour de Dieu. Réclamez l'amour de Dieu, vous allez voir que vous allez pardonner. Et commencez à prier pour cette personne qui vous a offensé. Seigneur, je ne veux plus l'en vouloir, je lui pardonne comme tu me pardonnes aussi. Et donne-moi la paix. Et c'est comme ça, on est restauré. C'est comme ça, on est guéri. C'est comme ça, on devient heureux. C'est comme ça, on retrouve la joie du salut que nous avons eu au début de notre nouvelle naissance, bien-aimés. Donc, c'est très important. Le signe de la maturité spirituelle aussi, c'est la persévérance dans les épreuves. L'homme mature, spirituellement, n'abandonne pas la foi parce qu'il y a des difficultés. N'abandonne pas le bateau parce que les épreuves sont là. Les épreuves sont là pour faire quoi? Pour nous faire grandir, pour nous permettre d'aller de l'avant. Comment est-ce que vous allez manifester votre foi s'il n'y a pas de difficultés, s'il n'y a pas des épreuves? Comment? Dites-moi comment vous pouvez manifester la foi s'il n'y avait pas des épreuves. Bien-aimé, Dieu existe, il fait du bien à ses enfants. Même dans cette église, je fais partie du comité, on a eu beaucoup de difficultés. Mais Dieu, aujourd'hui, je peux vous dire avec toute honnêteté que Dieu est bon, il est fidèle. Dieu est avec nous ici. Dieu est là. Dieu est parmi vous. Et Dieu a pourvu à nos besoins. On n'avait rien du tout. Mais Dieu, on avait prié, on était inquiets. Mais Dieu a pourvu. Et je le témoigne devant tout le monde ce matin que Dieu existe parmi nous. On n'a pas besoin d'un grand nombre. Le peu que nous sommes, prions. On voulait avoir une croissance spirituelle et numérique. Remplir toutes ces chaises vides. Mais ça ne peut pas venir seulement comme ça. Il faut que nous prions. Nous prions le maître de l'ouvrage. C'est Christ lui-même qui est mort pour nous. Invoquez-le, dites-lui, j'ai le désir que ces chaises soient remplies tous les dimanches. Que ça soit rempli jusqu'au débordement, que nous n'ayons plus de place à ça. On va ouvrir ici et mettre d'autres chaises là. C'est ça. Et c'est ça. Et comment on le fait avec la prière, la foi? C'est maintenant il faut manifester. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont se mettre à la brèche. Où sont nos Caleb? Où sont nos Rebecca? Vous êtes où sont nos Esther pour la cause de cette église? Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Où sont les Moïse de cette église? Où sont les Paul, les Pierre de cette église? Faites quelque chose. Si vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas content de ce qui se passe dans l'assemblée, mais mettez-vous à la brèche, criez au Seigneur. C'est ce que l'homme et la femme spirituellement matures font. Bien-aimés, gardons le focus sur le Seigneur. Amen. Nous allons au point 3, marcher vers la maturité. Marcher vers la maturité, et on doit se nourrir de la parole continuellement. Dans Hébreux chapitre 5, verset 14, on n'a pas le temps. Vous pouvez garder les références, vous allez les lire. Donc, on se nourrit constamment et continuellement de la parole de Dieu. Non seulement se nourrir, mais mettre cela en pratique. Il faut mettre la parole en pratique. Et c'est ça qui change les vies. Se laisser aussi, la marche vers la maturité spirituelle, c'est se laisser aussi transformer par le Saint-Esprit. Être toujours à l'écoute de l'Esprit. Être toujours
sensibles aux signaux de l'esprit. Et c'est ce qui s'est passé là, tantôt quand je vous racontais mon anecdote. Moi, je fais des liens avec des petites choses. Je vois Dieu dans tout, pratiquement tout, même dans les petites choses. Donc, c'est très important de se laisser transformer par l'esprit. Dieu veut le faire. Et Dieu, lui, il est disposé. Et c'est à nous maintenant de nous mettre à la disposition de Dieu pour que nous soyons ces canaux que Dieu veut utiliser pour bénir l'Église, pour changer la vie des gens autour de nous, pour changer la vie de nos enfants, de nos petits-enfants. Et c'est ce que le Seigneur fait. Et la maturité, marche vers la maturité spirituelle, c'est servir avec humilité. L'humilité, le manteau de la sainteté, humilité, fidélité, et c'est important, c'est très important de servir avec humilité et fidélité. Et le dernier point, c'est chercher à ressembler à Christ chaque jour. Chercher à ressembler à Christ chaque jour. Christ qui est notre modèle par excellence, Seigneur. Merci. Bien-aimés, c'est ce qu'il faut faire si on veut grandir. On ne veut pas rester sur le statu quo, sur le starting block. On veut aller de l'avant. C'est ce qu'il faut faire. Continuellement rechercher. Il y avait un prédicateur quand il venait ici, quand on faisait la réunion de toutes les églises pentecôtistes, et il a utilisé une expression que j'aime beaucoup, je l'avais déjà dit une fois. Il disait que les chrétiens, ou bien les hommes et les femmes matures spirituellement, on les appelle des cherchants Dieu. Des cherchants Dieu. Quand nous sommes spirituellement matures, nous sommes continuellement à la recherche de Dieu. Et nous le cherchons et il se laisse découvrir au fur et à mesure. Et on commence à avoir beaucoup d'intimité avec l'Esprit et avec le Seigneur. Et c'est ainsi qu'il nous guide. Bien aimé, moi j'aime ça. Je vous ai toujours dit, dans la parole de Dieu, il y a tout. Et quand moi je parle avec des cas concrets. On est rendu là. Je ne savais pas que j'allais arriver aussi rapidement. On est rendu dans les vraies affaires. On va parler maintenant du cas concret de l'église de Corinthe. On va lire 1 Corinthiens chapitre 1, versets 4 à 7. Je ne suis pas sûr que je l'ai ici, mais c'est pour dire quelque chose. C'est Paul qui a écrit cet épître-là. Et il disait quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 4 à 7. Nous allons le lire. Lisons la parole de Dieu. « Je rends continuellement grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ. » Verset 5. De ce que vous avez été enrichis en lui, en toutes choses et en toute parole et en toute connaissance. Le verset 6. Car le témoignage de Christ a été fermement établi en vous. Ainsi donc, il ne vous manque aucun don. Je le répète, ainsi donc, il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà une église dans laquelle il ne manque aucun don, qui manifeste toutes sortes de dons. Je vous assure, 1 Corinthiens chapitre 12, 14, vous allez le voir, il manifeste tellement les dons. Dieu agit au milieu d'eux. Et c'est surprenant quand même. Qui ont tous les dons. Et il le manifeste. Il n'y a aucun don qui manque dans l'église de Corinthe. Mais à notre grande surprise, vous allez voir ce qui se passe. Malgré qu'ils avaient, l'église avait tous les dons. Les 9 dons. Le point 1, malgré ça, il y a une division à l'intérieur de l'église. Dans 1 Corinthiens, merci. L'église de Corinthe, le premier point, la division, la rivalité interne, je vais donner la référence tantôt. L'église de Corinthe était fragmentée en groupes rivaux. Il y a ceux qui sont de Paul, d'autres qui sont d'Apollos, d'autres qui sont de Céphas. Ces clans n'étaient pas basés sur la vérité, mais sur les références humaines, des affinités, des personnalités charismatiques. Paul affirmait que cette attitude révèle un esprit charnel. Malgré qu'ils avaient tous ces dons, c'est une église qui manque de maturité. C'est quoi nous avons dit, Jésus a raison de dire, et nous devons le savoir, que les dons ne suffisent pas. C'est les fruits que ça produit dans notre vie. Les dons ne suffisent pas. La question est de savoir, quand l'église fait la rivalité, est-ce que c'est Céphas qui les a sauvés?
Est-ce que c'est Paul qui les a sauvés? Mais pourquoi une partie prise dans l'Église? C'est simplement un manque de maturité. Bien-aimés, le pire arrive bientôt. Qu'est-ce que cette Église fait? On va lire quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 1 à 5. Malgré la manifestation de dons à l'intérieur de cette Église, il y a des choses intolérables qui se passaient. Des péchés graves dans l'assemblée des saints. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 1 à 5, on lit rapidement, on entend parler constamment d'inconduite parmi vous, et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que loin de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt pris le deuil, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, l'auteur d'une telle action. Car au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit, nous sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'un tel homme soit livré à Satan pour que la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Une église qui manifeste tous les dons et qui tolère certaines choses dans l'assemblée des saints. Et Paul le dit clairement qu'il s'agit simplement de l'orgueil, de la passivité, un manque de discernement. Bien-aimés, la maturité spirituelle nous oblige, nous exige à prendre des décisions difficiles. C'est ça être responsable. Être responsable, c'est de prendre des décisions difficiles. C'est de prendre des décisions difficiles. C'est de dire la vérité selon notre cœur. On ne peut pas, à cause de la présence du Saint-Esprit de Dieu au milieu de nous, on ne peut pas tout tolérer au nom de l'amour dans l'assemblée. On ne peut pas. À cause de l'amour, on ne peut pas. On ne peut pas tout tolérer. On peut aimer sans tout permettre. La responsabilité spirituelle nous oblige à dire la vérité, être sincère. Psaume chapitre 15 le dit. Qui peut aller devant la montagne de Zion? C'est celui qui dit la vérité selon son cœur. Et c'est pourquoi souvent, même dans mon couple, au comité, souvent, si on a des décisions à prendre, si ce n'est pas en accord avec l'esprit qui est en moi, je ne ressens pas la paix. Je dis sincèrement, je ne suis pas d'accord. Mais on prendra la décision qu'il faut. Même à la maison, je le dis toujours à mon épouse, tu peux faire ce que tu veux, mais tu n'auras pas ma bénédiction. Ce n'est pas de l'orgueil, je ne me sens pas à l'aise avec et je le dis simplement. Ce n'est pas de la guerre, je veux la paix, mais tu peux y aller, mais tu n'auras pas. Ma bénédiction, ça veut dire que je donne mon approbation, mon accord. Je veux du bien, je veux que ça se passe comme ça. Mais si c'est en contradiction avec mes convictions et ma foi, je dois le dire aussi. Je dis, ma chérie, ma fille, je t'aime bien, mais non, je ne suis pas d'accord avec ta décision ou ce que tu fais. C'est être honnête, c'est être aussi mature. C'est super important, bien-aimé. Donc cette église manque tellement de choses. Ils confondaient l'amour avec la permissivité. Ils pensent être spirituels, mais leur incapacité à corriger le péché montre une immaturité profonde. C'est ça. Nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Toutes nos décisions doivent se baser sur la parole de Dieu et sur la vérité, sur l'honnêteté. On ne peut pas faire du compromis. On ne peut pas faire du compromis. Ce qui est à condamner, on doit le condamner. On doit le condamner. Il faut trouver l'équilibre entre grâce et vérité. Corriger avec douceur, mais corriger quand même. Oui, on peut corriger avec douceur, mais corriger quand même. C'est ça être honnête, c'est ça être mature. Une église mature ne tolère pas le péché grave, elle accompagne la restauration avec compassion. On doit les dénoncer si ça ne marche pas. On doit dire non quand il faut dire non. Si ce n'est pas bon, on doit le dire. Mais on ne va pas faire semblant parce qu'on a peur de blesser. C'est ça la difficulté. On a fait peur de blesser. Mais ça ne devait pas nous empêcher de dire la vérité. Bien aimé, on continue au point 3, la confusion, le désordre dans l'exercice des dons. L'Église a tellement de dons, mais il y a une confusion dans l'exercice de ces dons.
Les Corinthiens avaient une abondance de dons spirituels, mais ils les utilisaient pour se mettre en avant, pour aller chercher l'approbation, pour se faire applaudir, pour se faire aimer. Ils ne l'utilisent pas comme il faut. C'est un outil que Dieu donne, c'est une grâce. On ne peut pas s'approprier de cela. On ne peut pas s'attribuer la gloire de Dieu. On doit faire tout avec humilité et foi. Ils utilisent aussi, ils cherchaient l'impression plutôt que l'édification. Et ils manifestent les dons pour impressionner au lieu de l'utiliser pour édifier le corps de Christ, pour changer une vie, pour apporter de l'encouragement, la restauration dans une vie. Mais eux, ils l'utilisent pour d'autres fins. Et c'est comme ça aujourd'hui, dans le monde, dans nos églises, on a transformé le nom de Dieu en un fonds de commerce. Et Dieu est devenu un gagne-pain pour certains. Alors que c'est un sacerdoce, c'est un service. Et tout, c'est gratuit. Et on le fait par amour. Et non pour aller chercher des intérêts, des besoins personnels. On est appelé à servir le Seigneur. Parce que Dieu ramènera toutes choses en jugement. Leur réunion dans l'assemblée des Corinthes, leur réunion était chaotique. C'est du désordre total. Alors que Dieu est un Dieu de discipline. Les langues dans l'église à ce moment étaient utilisées sans interprétation. Plusieurs prophétisaient en même temps. Alors Paul les ramenait, leur rappelait que les dons doivent fonctionner dans l'ordre, dans l'amour, dans l'édification du corps et non pour l'ego personnel. Et c'est ce que Paul leur disait. Et il leur a aussi montré, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 13, il leur a parlé aussi de l'amour. L'amour ne se régisse pas de l'injustice. L'amour supporte tout. L'amour excuse tout. C'est ce que Paul leur disait. Et à la fin, il leur disait que ces trois choses demeurent. L'espérance, la foi et l'amour. Mais le plus grand, c'est l'amour. Pourquoi? Les prophéties vont cesser. L'espérance aussi, on n'en aura plus besoin au ciel. Mais l'amour, c'est un attribut de Dieu. Il demeure éternel. Il demeure éternel. Et c'est pourquoi si on l'a, on a pratiquement tout. C'est ce que moi j'appelle la cerise sur le gâteau. Quand vous recevez l'amour de Dieu, vous êtes une autre personne. Vous êtes une autre personne. C'est tellement bénissant. C'est tellement bénissant. Et désirer l'amour de Dieu, dire au Seigneur ce matin, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Amen. Je vais être rempli de ton amour pour accomplir ta volonté. Pour que l'ego s'efface, pour que la chair soit loin, pour que je puisse marcher selon ton esprit. Bien-aimés, c'est ce que j'avais à cœur à vous partager ce matin. La maturité spirituelle est importante. Nous devons la poursuivre. Ce n'est pas un état, la maturité spirituelle, c'est un chemin. C'est le fruit d'une relation profonde avec Dieu, d'une foi éprouvée et d'un cœur transformé. Un chrétien mature ne réagit pas selon ses émotions, mais par la foi, mais par la parole. Il ne cherche pas la gloire personnelle, mais la volonté de Dieu. La maturité spirituelle, c'est quand Christ vit pleinement en vous. Galates chapitre 2, verset 20, c'est ce que Paul a dit. Désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que ça? Christ qui a manifesté tous les dons, il vit en vous. C'est que vous avez tous les dons. Celui qui bénit, qui transforme les vies, il vit en vous. Et vous ne marchez plus selon vous-même. Mais c'est Christ qui vit en vous, qui marche, qui parle. On ne peut pas être plus heureux que ça. Et c'est ça mon désir. C'est ça mon désir pour vous, bien-aimés. Que Christ vienne s'installer pleinement en vous. Que la gloire de Dieu soit sur votre vie et que la paix soit sur vous. Et voilà ce que j'avais à cœur. Si après ce message, vous n'avez jamais goûté au don céleste, vous n'avez jamais reçu l'amour de Dieu, vous avez besoin de prière, vous n'avez jamais connu ce qu'on appelle la nouvelle naissance, vous n'avez jamais rencontré cette personne dont nous parlons qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, venez me voir, ce n'est pas compliqué. Bien-aimé, celui dont nous parlons, quand tu le rencontres sur le chemin de ta vie, elle est transformée.
Tu ne seras plus jamais la même personne. Beaucoup l'ont expérimenté, moi-même je l'ai expérimenté. L'ont expérimenté dans la Bible. Bartimée, le jour où Jésus passait et il criait, il dit, mais c'est qui? On dit, c'est Jésus de Nazareth. Et il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens disent, tais-toi, il n'a pas ton temps. Et il continue de crier plus fort. Et quand il a croisé Jésus, sa vie n'a plus jamais été la même. La Bible disait qu'il jeta son manteau, il suivait Christ. Vous voulez qu'on parle de la femme samaritaine qui a rencontré Jésus au niveau du puits? C'est que Jésus lui a révélé sa vie, comment elle était. C'est elle qui a commencé à parler partout. J'ai croisé un homme, il a changé ma vie, il me parle des choses personnelles. Venez le voir. C'est ce que Christ fait. Zachée, ce collecteur d'impôts, ce voleur, Jésus a dit aujourd'hui, je rentre dans ta maison. Jésus ne l'a pas condamné, lui a rien dit. Il dit, je fais faire la restitution. Tout ce que j'ai volé une personne une fois, je le rends 2 fois. Et Jésus a dit aujourd'hui la paix. Celui-là aussi est le fils d'Abraham. Que la paix est là. C'est ce que Jésus fait. Bien-aimés, si vous ne l'avez pas connu comme ça, vous êtes en retard, mais ce n'est pas encore très tard. Venez, on va prier pour ça, pour que vous puissiez avoir cette transformation. Et quand vous naissez de nouveau, vous avez cette nouvelle vie, vous allez en parler tous les jours. Ceux qui viennent au partage et prière, ils se disent que, même ma femme me dit, tu me l'as déjà dit. Tu me l'as déjà, mais je répéterai parce que ça m'a tellement marqué. Le Christ m'a fait du bien, il a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui.